Durant mes premières semaines au Canada, j'étais souvent étonnée quand on parlait de la météo. On donnait une température qui ne correspondait pas toujours à ce que me montrait le thermomètre. En posant la question, j'ai su que ce qui était important, ce n'était pas de connaître seulement la température qu'il faisait, mais surtout celle ressentie. Venant d'Afrique, je n'étais pas habituée à ce concept. Je ne savais pas que, durant l'hiver, la température ressentie est toujours plus intense que celle marquée sur le thermomètre. Par exemple, s'il fait moins 10 degrés Celsius, la température ressentie peut atteindre les moins 18 degrés à cause du facteur vent. Où veux-tu en venir, me demanderez-vous peut-être. J'ai découvert que ce phénomène n'est pas seulement climatique, il est aussi social. La pauvreté, l'abandon, le rejet, le deuil, les maladies, le confinement, le chômage, etc. ont souvent un impact qui est difficilement mesurable. On a beau publier les données statistiques par rapport à leur impact ou à leur portée, mais ce qu'éprouvent les victimes est souvent un ressenti indescriptible. Je me suis rendu compte que notre approche par rapport aux gens qui souffrent est souvent théorique, dénuée de tact et d'empathie. Nous pensons connaître les maux dont souffre l'autre, mais nous n'avons aucune idée de son ressenti, qui est de loin supérieur et incomparable à ce que l'on peut penser ou imaginer. J'ai suivi l'autre jour à la télé l'histoire d'un ancien haut cadre d'entreprise qui était devenu un sans domicile fixe, ou SDF, durant la crise de 2009 aux États-Unis. Je n'en revenais pas, surtout que j'avais toujours eu un regard dédaigneux envers eux. Ce jour-là, cette émission me bouleversa. Ici, comprenez-moi bien, chaque histoire est différente. Je ne suis pas en train de dédouaner tous les SDF ou itinérants. Je dois mentionner, entre parenthèses, qu'il y en a qui sont victimes de leur irresponsabilité ou mauvais choix. Ceci dit, après avoir écouté cet homme et vu ses larmes, j'ai réalisé que personne n'est à l'abri. Tout dépendait de l'effet qu'a sur nous l'onde de choc d'un problème relationnel, d'une perte, d'une faillite, d'une dette, d'une maladie grave, etc. Dernièrement, en regardant les nouvelles, j'ai appris le suicide d'une jeune femme qui était dans la trentaine. La question qui vient naturellement est « Pourquoi ?» Comment les gens arrivent-ils à ce point de non-retour? Je n'ai pas la réponse du pourquoi et du comment. Mais tel un tsunami, je sais que certaines situations causent dans la vie des gens des dégâts énormes. Et comme la bombe atomique, leur effet reste bien des années après le chaos. Chaque être est tellement complexe que chaque approche devait être sérieuse et non simpliste, spécifique et non globale, plus souple et moins rigide, plus humain et non mécanique.